L'article suivant sera étudié la semaine commençant le 6 juillet 2015. Tu peux gagner le combat contre Satan. Voici le verset thème de l'étude. Opposez-vous à Satan, solide dans la foi. 1 Pierre 5, verset 9. Tout en écoutant cet article, que répondrais-tu aux questions suivantes? Comment nous opposer à Satan en rapport avec l'orgueil, le matérialisme, l'immoralité sexuelle? Paragraphe 1, question A. Pourquoi est-il plus important que jamais de combattre Satan? Question B. Comment savons-nous que nous pouvons gagner le combat contre Satan? Satan fait la guerre au reste oint et aux autres brebis. Jean 10, verset 16. Son but est de dévorer autant de serviteurs de Jéhovah que possible, durant le peu de temps qui lui reste. Nous lisons en Révélation 12, versets 9 et 12, « Et il a été jeté, le grand dragon, le serpent originel, celui qu'on appelle Diable et Satan, qui égare la terre habitée tout entière. Il a été jeté sur la terre, et ses anges ont été jetés avec lui. Voilà pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui y résidez. Malheur à la terre et à la mer, parce que le diable est descendu vers vous ayant une grande fureur, sachant qu'il n'a qu'une courte période. » Pouvons-nous gagner le combat contre Satan? Oui. La Bible déclare « Opposez-vous au diable, et il fuira loin de vous. » Jacques 4, verset 7. Paragraphes 2 et 3, question A. Pourquoi l'idée selon laquelle Satan n'existe pas sert-elle ses objectifs? Question B. Comment sais-tu que Satan est réel? L'idée même que Satan puisse exister en amuse plus d'un. Ils pensent que le diable et les démons sont des personnages imaginaires, tirés de romans, de films d'horreur ou de jeux vidéo. Pour eux, aucun être doué de raison ne peut croire aux esprits méchants. Mais d'après toi, Satan s'offusque-t-il d'être relégué avec ses troupes invisibles dans le monde des légendes? Pas forcément, car il lui est ainsi plus facile d'aveugler l'intelligence de ceux qui doutent de son existence. Un des nombreux moyens dont il se sert pour tromper les humains consiste à répandre l'idée selon laquelle les esprits n'existent pas. Mais il ne trompe pas les serviteurs de Jéhovah. En effet, nous savons que le diable est réel, que c'est lui qui a parlé à Ève par l'intermédiaire d'un serpent, que c'est lui qui a provoqué Jéhovah au sujet de Job, que c'est encore lui qui a essayé de tenter Jésus, et qu'en 1914, après la naissance du royaume de Dieu, c'est lui qui s'est mis à faire la guerre au reste oint. Révélation 12, verset 17. Cette guerre fait toujours rage. Satan cherche à détruire la foi du reste des 144 000 et celle des autres brebis. Pour gagner le combat, nous devons nous opposer à lui et rester solides dans la foi. Cet article examine 3 aspects sous lesquels nous pouvons agir ainsi. Fuis l'orgueil. Paragraphe 4, question. Comment Satan s'est-il révélé bouffi d'orgueil? Satan est tout sauf humble. Il fallait que cette créature spirituelle soit pétrie d'orgueil et de présomption pour avoir l'audace de contester la souveraineté de Jéhovah et de se poser en Dieu rival. Par conséquent, une des façons de nous opposer à Satan consiste à fuir l'orgueil et à cultiver l'humilité. Nous lisons en 1 Pierre 5, verset 5, « Pareillement, vous les jeunes gens, soyez soumis aux hommes d'âge mûr. Mais vous tous, saignez-vous d'humilité les uns envers les autres, parce que Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais aux humbles, il donne la faveur imméritée. » Mais qu'est-ce que l'orgueil? Paragraphes 5 et 6, question A. Quelle est la différence entre la fierté et l'orgueil? Question B. Quels exemples bibliques illustrent le danger de l'orgueil? Il ne faut pas confondre orgueil et saine fierté. Selon un dictionnaire, la fierté est le souci de sa dignité, le respect de soi-même. C'est également le sentiment de satisfaction que quelqu'un a quand lui ou des gens qu'il aime ont fait ou possèdent quelque chose de bien. Il n'y a rien de mal à éprouver ce sentiment. L'apôtre Paul a dit aux Thessaloniciens « Nous sommes fiers de vous parmi les congrégations de Dieu, à cause de votre endurance et de votre foi dans toutes vos persécutions et les tribulations que vous supportez.
2 Thessaloniciens 1, verset 4. Il est donc légitime d'être content du travail des autres, voire d'être fier de soi dans une certaine mesure. Nul n'est censé avoir honte de sa famille, de sa culture ou de sa région d'origine. Par contre, l'orgueil peut détruire des relations entre humains et nuire à notre amitié avec Jéhovah. L'orgueil pousse à rejeter les conseils justifiés plutôt qu'à les accepter humblement. On le définit comme l'estime excessive de sa propre valeur, qui fait que l'on est persuadé de sa propre excellence, que l'on se juge supérieur aux autres. Jéhovah déteste l'orgueil. Mais quand les humains se montrent orgueilleux, Satan doit se réjouir, parce qu'il reflète sa propre mentalité. Comme il a dû se délecter de la vantardise d'hommes comme Nimrod, Pharaon et Absalom, qui ont succombé à l'orgueil. C'est aussi l'orgueil qui a contribué à la chute de Caïn. Jéhovah lui-même l'avait conseillé, mais il a été trop orgueilleux pour accepter la correction. Il s'est entêté. Sourd à l'avertissement, il a couru droit au désastre. Paragraphes 7 et 8, question A. Qu'est-ce que le racisme et quel est son lien avec l'orgueil? Question B. Explique comment l'orgueil peut nuire à la paix de la congrégation. Aujourd'hui, l'orgueil se manifeste de diverses manières destructrices. Il va parfois de pair avec le racisme. Selon un dictionnaire, le racisme est une attitude d'hostilité et de mépris envers des individus appartenant à une race, à une ethnie différente, généralement ressentie comme inférieure. L'orgueil racial a provoqué des émeutes, des guerres et même des massacres. Bien sûr, de telles choses ne devraient pas se produire dans la congrégation chrétienne. Toutefois, des disputes entre compagnons chrétiens, parfois déclenchées par l'orgueil, peuvent dégénérer. C'est manifestement arrivé aux chrétiens du 1er siècle, à qui Jacques a posé cette question pertinente. « D'où viennent les guerres et d'où viennent les combats parmi vous ?» Jacques 4, verset 1. En effet, nos paroles et nos actes peuvent trahir des sentiments d'animosité et de supériorité tenaces et causer des blessures profondes. Manifestement, l'orgueil peut nuire à la paix de la congrégation. Paragraphe 9, question. Comment la Bible nous aide-t-elle à combattre le racisme et les autres formes d'orgueil? Si nous avons tendance à nous croire supérieurs aux autres, souvenons-nous que tout homme qui a le cœur orgueilleux est chose détestable pour Jéhovah. Proverbe 16, verset 5. Nous aurions également intérêt à analyser notre opinion sur ceux dont la race, la nationalité ou la culture est différente de la nôtre. Nourrir des sentiments d'orgueil racial ou national, c'est oublier que Dieu a fait d'un seul homme toutes les nations des hommes. Acte 17, verset 26. Vu sous cet angle, il n'existe qu'une race. En effet, tous les humains ont le même ancêtre, Adam. Alors quelle absurdité de croire qu'une race est par nature supérieure ou inférieure à une autre. Cette mentalité va dans le sens des manœuvres de Satan qui cherchent à perturber notre unité et notre amour chrétien. Pour gagner le combat contre Satan, nous devons rejeter toute forme d'orgueil. Rejette le matérialisme et l'amour pour le monde. Paragraphes 10 et 11, question A. Pourquoi pourrions-nous facilement en venir à aimer le monde? Question B. Comment l'amour de Démas pour le monde s'est-il peut-être manifesté? Satan est appelé le chef de ce monde. Le monde se trouve en son pouvoir. Jean 12, verset 31. Par conséquent, le monde propose beaucoup de choses qui vont à l'encontre des normes bibliques. Bien sûr, tout ce qu'il offre n'est pas mauvais. Mais nous devrions nous attendre à ce que Satan se serve de son monde pour exploiter nos désirs dans l'intention de nous faire pécher ou de nous faire cultiver à l'égard du monde un amour qui nous amènerait à négliger notre culte. Nous lisons en 1 Jean 2, versets 15 et 16, « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, parce que tout ce qui est dans le monde, le désir de la chair et le désir des yeux et l'orgueilleux étalage de ses moyens d'existence, ne vient pas du Père, mais vient du monde. » Manifestement, certains chrétiens du 1er siècle ont aimé le monde. Par exemple, Paul a écrit
Démas m'a abandonné parce qu'il a aimé le présent système de choses. 2 Timothée 4, verset 10. La Bible ne précise pas les choses du monde que Démas a aimées et qui l'ont amené à abandonner Paul. Peut-être son amour pour les biens matériels est-il devenu plus fort que son amour pour les choses spirituelles. Si c'était le cas, il est passé à côté de bienfaits exaltants. Au profit de quoi? Le monde pouvait-il lui offrir quelque chose de meilleur que les bénédictions qu'il aurait reçues en servant Dieu aux côtés de Paul? Paragraphe 12, question. Comment pourrions-nous succomber au pouvoir trompeur de la richesse? Il peut nous arriver la même chose qu'à Démas. Il est normal, en tant que chrétien, de vouloir subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Jéhovah veut que nous ayons une vie confortable, ce qui transparaît clairement du magnifique environnement dans lequel il avait placé Adam et Ève. Mais Satan peut exploiter nos désirs par le pouvoir trompeur de la richesse. Matthieu 13, verset 22. Beaucoup pensent que l'argent les rendra heureux, ou que réussir, c'est posséder. Mais ils se trompent lourdement. Ce genre de raisonnement pourrait nous faire perdre notre bien le plus précieux, notre amitié avec Jéhovah. Jésus a fait à ses disciples cette mise en garde. Personne ne peut travailler comme un esclave pour 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez travailler comme des esclaves pour Dieu et pour la richesse. Matthieu 6, verset 24. Si nous travaillons comme des esclaves uniquement pour la richesse, c'est que nous ne servons plus Jéhovah. Or, c'est exactement ce que le diable cherche. Alors, ne laissons jamais l'argent ou tout ce qu'il offre éclipser notre amitié avec Jéhovah. Pour combattre Satan, nous devons garder un point de vue équilibré sur les biens matériels. Nous lisons en 1 Timothée 6, versets 6 à 10. « Oui, c'est un moyen de grand gain que cet attachement à Dieu, si l'on sait se suffire à soi-même, car nous n'avons rien à porter dans le monde, et nous ne pouvons non plus rien en emporter. Ainsi, ayant nourriture et vêtements, nous nous contenterons de ces choses. Cependant, ceux qui sont bien décidés à être riches tombent dans la tentation, dans un piège et dans de nombreux désirs insensés et nuisibles qui plongent les hommes dans la destruction et la ruine. Car l'amour de l'argent est une racine de toutes sortes de choses mauvaises, et en aspirant à cet amour, quelques-uns se sont égarés loin de la foi et se sont transpercés partout de bien des douleurs. Résiste à l'immoralité sexuelle. Paragraphe 13, question. Comment le monde actuel encourage-t-il une vision déformée du mariage? L'immoralité sexuelle est un autre piège du monde de Satan. Aujourd'hui, la fidélité conjugale et le mariage lui-même sont souvent jugés contraignants et dépassés. Une actrice célèbre a déclaré « Qu'on soit homme ou femme, la monogamie, c'est impossible. Je ne connais personne qui soit fidèle ou qui veuille l'être. » Un acteur a dit quant à lui « Je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment dans notre nature de passer toute notre vie avec la même personne. » Satan doit être ravi d'entendre des personnes influentes dénigrer le mariage, un don de Dieu. Il n'a aucun intérêt à soutenir cette institution ou à ce qu'elle soit populaire. Pour gagner le combat contre Satan, nous devons donc adopter le point de vue de Jéhovah sur le mariage. Paragraphes 14 et 15, question. Comment résister à l'immoralité sexuelle? Que nous soyons mariés ou célibataires, nous devons résister vigoureusement à toute forme d'immoralité sexuelle. Est-ce un combat facile? Pas du tout. Si tu es jeune, par exemple, tu entends peut-être tes camarades de classe se vanter régulièrement d'avoir couché avec quelqu'un ou d'échanger des sextos, pratique assimilée dans certains pays à de la pornographie infantile. La Bible dit « Celui qui pratique la fornication pêche contre son propre corps » 1 Corinthiens 6, verset 18. La propagation des maladies sexuellement transmissibles est cause de décès et de souffrance. De jeunes célibataires ayant perdu leur virginité ont été interrogés dans le cadre d'une enquête. La majorité ont dit regretter ce qu'ils avaient fait. Dans la réalité, l'immoralité sexuelle est bien différente de l'image qu'en donne le monde du divertissement, qui voudrait nous faire croire qu'enfreindre les lois de Dieu est sans conséquence. Cette mentalité amène les humains à succomber au pouvoir trompeur du péché. Hébreux 3, verset 13.
Si tu luttes contre la tentation de commettre un acte sexuel immoral, que peux-tu faire? Reconnais ta faiblesse. Prie Dieu de te donner de la force. Fuis les situations qui peuvent t'amener à pécher. Et quand une tentation se présente, repousse-la sans attendre. Paragraphe 16, question. Comment Jésus a-t-il réagi aux tentations de Satan et que nous apprend son exemple? Jésus nous laisse un excellent exemple pour ce qui est de résister aux tentations. Il n'a pas été berné par les promesses de Satan et n'a pas eu besoin d'y réfléchir. Au contraire, sa réaction a été immédiate. Il a répliqué « Il est écrit ». Nous lisons en Matthieu 4, versets 4 à 10. Mais en réponse, il dit « Il est écrit « L'homme doit vivre non pas de pain seul, mais de toute parole qui sort par la bouche de Jéhovah. » Alors le diable l'emmena dans la ville sainte, et il le plaça sur le parapet du temple et lui dit « Si tu es un fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit « Il donnera à ses anges un ordre à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes une pierre avec ton pied. » Jésus lui dit « Il est encore écrit « Tu ne dois pas mettre Jéhovah ton Dieu à l'épreuve. » Le diable l'emmena encore sur une montagne extraordinairement haute, et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et il lui dit « Toutes ces choses, je te les donnerai si tu tombes et fais un acte d'adoration pour moi. » Alors Jésus lui dit « Va-t'en, Satan, car il est écrit « C'est Jéhovah ton Dieu que tu dois adorer, et c'est à lui seul que tu dois offrir un service sacré. » Connaissant la parole de Dieu, Jésus a, au moment de la tentation, réagi rapidement en citant des versets. Pour remporter le combat contre Satan, nous ne devons pas laisser le désir de commettre un acte sexuel immoral nous tenter. Gagne le combat grâce à l'endurance. Paragraphes 17 et 18, question A. De quelles autres armes Satan dispose-t-il et pourquoi n'en sommes-nous pas surpris? Question B. Quel sort attend Satan et pourquoi cela t'encourage-t-il à endurer? L'orgueil, le matérialisme et l'immoralité sexuelle sont loin d'être les seules armes dont Satan dispose. Certains chrétiens subissent l'opposition de leur famille ou les moqueries de leurs camarades de classe. D'autres vivent dans des régions où leur activité de prédication est restreinte. De telles épreuves ne nous surprennent pas. Jésus avait prévenu ses disciples. « Vous serez les objets de la haine de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura enduré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. » Matthieu 10, verset 22. Comment gagner le combat contre Satan? Jésus a encore dit à ses disciples « Par votre endurance, vous acquerrez vos âmes. » Luc 21, verset 19. Aucune action humaine ne peut nous causer un tort durable. Personne ne peut nous priver de notre précieuse amitié avec Dieu, à moins que nous le permettions. Même si un serviteur de Jéhovah meurt, Satan ne remporte aucune victoire. En effet, Jéhovah veillera à ce que ce serviteur soit ressuscité. Par contre, l'avenir de Satan est ce qu'il y a de plus sombre. Après la destruction de son système irréligieux, il sera emprisonné 1000 ans dans un abîme. Au terme du règne millénaire de Jésus, il sera délié de sa prison et pendant une courte période, essaiera une dernière fois de tromper l'humanité alors parfaite. Ensuite, il sera détruit. Révélation 20, versets 7 à 10. Si une destruction certaine l'attend, ce n'est pas ton cas. Oppose-toi à lui, solide dans la foi. Tu es parfaitement capable de gagner le combat contre Satan. Après avoir écouté cet article, que répondrais-tu? Comment nous opposer à Satan en rapport avec l'orgueil, le matérialisme, l'immoralité sexuelle? Fin de l'article.